On va voir la nomenclature des cyclanes. Donc, un cyclane est quand même un alcane parce qu'il n'y a aucune liaison double entre les différents carbones. Donc, si je vous représente les diagrammes structurels linéaires, vous devriez être capable de reconnaître des alcanes ici par le fait qu'il n'y a pas de liaison double. Mais il y a quand même des hydrogènes, ils ne sont juste pas indiqués. Maintenant, si on regarde les cyclanes, on voit que leur formule est un peu différente des alcanes linéaires et ramifiées. Ce n'est pas CnH2n plus 2, ça va être CnH2n. Et ça, c'est parce qu'ils se referment sur eux-mêmes et donc il n'y a pas d'extrémités qui ont 3 hydrogènes comme toutes les alcanes ramifiées ou les alcanes linéaires. Maintenant, si on regarde les cyclanes, on voit que c'est quand même des alcanes et donc ils vont quand même avoir la terminaison -ane que l'on reconnaît des alcanes. Donc, c'est un alcane, donc on a la terminaison -ane, terminaison -ane, terminaison -ane. C'est-à-dire que ça ne change pas. On voit aussi que c'est quand même des molécules organiques et donc ils ont tous les préfixes qui correspondent au nombre d'atomes de carbone dans ta molécule. Ça veut dire que cette molécule ici, organique, a 1, 2, 3 carbones et donc elle a le préfixe pro. Juste ici. Cette molécule organique a 1, 2, 3, 4 carbones, donc elle a le préfixe but. Cette molécule organique a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones, donc elle a le préfixe X. Mais on peut voir qu'on veut faire la distinction entre les cyclanes, qui sont des cycles, de ceux qui sont linéaires. Et donc, il faut qu'on rajoute un préfixe supplémentaire, puis ce préfixe supplémentaire, c'est simplement cyclo. Donc, on voit qu'ils ont tout un préfixe supplémentaire qui est ajouté, qui est cyclo. Ça veut dire que quand tu as un cycle, qui est un alcane cyclique, qui a 3 carbones, on va appeler ça du cyclopropane plutôt que du propane. Parce que le propane, dans le fond, ça serait juste cette molécule organique-ci. Si on avait du butane au lieu du cyclobutane, ça nous donnerait cette molécule-ci. 1, 2, 3, 4. Si c'était de l'hexane, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on veut faire la différence entre le propane et le cycle qui contient 3 carbones en donnant un préfixe supplémentaire avant la molécule de ton alcane ou le nom de ton alcane qui est cyclo. Maintenant, comment est-ce qu'on va rajouter des ramifications là-dedans? Donc, quand tu as un cycle, à moins que le cycle soit plus petit que ta chaîne linéaire, on va considérer que le cycle est la chaîne principale. Donc ici, j'ai un cycle qui a 5 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, et donc qui va posséder des ramifications qui sortent de ce cycle. Donc on a une ramification ici, on en a une là, et on en a 2 ici. Une ramification, 2 ramifications. On doit nommer les ramifications. Cette ramification a 1, 2, 3 carbones. Ça, c'est le préfixe prop. C'est-à-dire que ça va être une ramification qu'on appelle prop-il. Rappelez-vous que toutes les ramifications se terminent en il. Celle-ci est une ramification avec un seul carbone. On ne compte pas le carbone qui est attaché à la chaîne principale. Donc, si tu as un seul carbone à cette extrémité, donc ça, c'est ta ramification méthyle. Et ici, tu as 2 ramifications qui ont 1, 2 carbones, donc éthyle. Tu as 2 ramifications éthyle dans cette molécule. Pour pouvoir le nommer, il faut numéroter la chaîne principale pour que les ramifications aient les chiffres les plus petits. Je peux le compter 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que j'aurai une ramification en position 1, 1 en position 2, puis 2 en position 4. Ou je pourrais la numéroter dans un autre sens, où je dirais que ça serait 1, 2, 3, 4, 5. De ces façons-là, ça ne fait pas vraiment de différence. Parce qu'on peut voir qu'il y a une ramification en position 1 encore, une en position 2, puis une en position et 2 en position 4. C'est-à-dire que si tu le comptes dans cette direction ou dans cette direction, ça ne fait pas grande différence. Mais si jamais tu veux une règle par rapport à ça, compte dans un sens qui donne aussi un lien avec les indices de position, avec l'ordre alphabétique. C'est-à-dire que M vient avant P, donc mettons M, le méthyle en position 1 plutôt que le propyle en position 1. Maintenant, sachant ça, tu pourrais dire, OK, ben je peux compter à partir de mon éthyle. Mais si je fais ça, j'en ai un en position 2
Et là, j'en ai une en position 3, une en position 1, une en position 3 et une en position 4. Ça, c'est des chiffres plus gros que ce qu'on avait avant. Avant, on avait 1, 2, 4. Maintenant, on a 1, 3, 4. Donc, ça, c'est pas un bon ordre dans lequel il faut les numéroter. Je pourrais pas non plus numéroter 1, 2, 3, 4, 5, parce que là, j'aurais des positions 1, 3, 5 qui est trop gros. Avec les six, c'est ça un peu le niveau de difficulté, c'est essayer de trouver les chiffres les plus petits qui sont les plus logiques. Donc, il faut que des fois que tu essaies plusieurs combinaisons. C'est pas aussi simple que quand c'est linéaire. Donc, moi, je vais numéroter 1, 2, 3, 4, 5 pour avoir le méthyle en position 1, le propyle en position 2 et l'éthyle en position 4. Maintenant, je vais les mettre dans le nom. Pour le mettre dans le nom, je vais écrire en ordre alphabétique. Je sais que l'ordre alphabétique, on a P, M, E. Ça veut dire que les éthyles doivent venir en premier. Et donc, je vais mettre 4,4 parce qu'on a vu que quand tu as une même ramification à la même position, tu dois quand même mettre le chiffre 2 fois. Tiret, j'ai 2 éthyles, donc je mets diéthyl. Donc, diéthyl, pas de E. Ensuite, je vais mettre le prochain en ordre alphabétique. Ça va être méthyle. Donc, 1-méthyle. -2 propyle. Pas de E. Et cyclo, parce que ma chaîne principale est un cycle, qui a 5 carbones, donc préfixe pente. Et c'est un alcane parce qu'il n'a pas de liaison double entre les carbones, donc ane à la fin. C'est-à-dire que cette molécule est du 4,4 diéthyl 1-méthyle 2-propyl cyclopentane.